Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Pfeiffer, étudiant à l'IMT Atlantique. J'ai effectué une année de césure aux États-Unis entre ma deuxième et troisième année, dans une petite structure appelée NetDoctor, située à Atlanta, en Géorgie. NetDoctor est spécialisée en support IT. Elle s'occupe de l'IT de ses clients, partout en Géorgie. Je vais vous présenter aujourd'hui un retour d'expérience sur un projet que j'ai eu à réaliser. Nous allons voir ensemble l'étude de l'installation d'un barcode système au sein d'un entrepôt. Vous allez donc apprendre aujourd'hui quels sont les avantages de l'installation d'un système de barcode pour une entreprise. Vous allez aussi apprendre comment installer un système de barcode. Et enfin, très important, vous allez savoir estimer le temps de chaque étape des processus d'une entreprise. Ceci est très important, car si vous pouvez montrer à une entreprise que vous pouvez diminuer le temps de ses process, elle sera plus enclin à acheter votre solution. Dans un premier temps, nous allons présenter le contexte du projet. Qui est notre client? Sur quel marché se situe-t-il? Secondement, nous allons présenter le projet. Quelles sont les problématiques rencontrées par l'entreprise? Troisièmement, nous allons analyser les processus existants. Cela nous permettra de savoir où est-ce que nous pouvons gagner du temps. Quatrièmement, nous allons détailler la solution choisie et nous allons présenter les détails des nouveaux processus. Cinquièmement, nous allons conclure et expliquer le gain pour l'entreprise. Enfin, un rapide retour d'expérience sur ce projet. Commençons donc par le contexte du projet. Le client est une entreprise qui s'appelle François & Co. C'est une entreprise qui se situe à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Cette entreprise produit des décors d'intérieur, des cheminées, des parquets, mais aussi des dalles avec des motifs divers et variés. François & Co possède un immense entrepôt à Atlanta. C'est là qu'elle stocke la totalité de son matériel pour réaliser les commandes de ses clients. Elle dispose de différents points de vente répartis dans la plupart des États des États-Unis. Nous allons maintenant rentrer plus en détail dans la présentation du projet en vous expliquant les problématiques rencontrées par l'entreprise. Pour vous présenter le projet, je vais vous parler de la première rencontre avec notre client. Nous nous sommes réunis autour d'une table et le client nous a présenté les problèmes qu'il rencontrait. Premièrement, la mise à jour de l'inventaire de François & Co n'était pas efficace. Beaucoup de personnes étaient impliquées, au nombre de 3, et ces personnes avaient un problème de communication. L'utilisation de papier pour noter les entrées et sorties d'inventaire n'était pas une solution viable. En effet, le papier se perd, ou les produits et quantités peuvent être mal écrits sur ce papier. Cela entraînait un problème de traçabilité. Le mauvais suivi des quantités entraînait des vols de la part des membres de François & Co. François & Co a formulé les demandes suivantes. Un système de scanner à barcode qui permettrait de répertorier les produits de l'entreprise. François & Co a souhaité améliorer les processus check-in, entrée en entrepôt, et check-out, sortie d'entrepôt. Nous allons passer maintenant à l'analyse des processus existants. Nous allons commencer par parler du cycle de vie d'une commande ouverte. Une commande ouverte est une commande fournisseur dont nous n'avons pas encore reçu la totalité des produits. Il y a donc une livraison de notre fournisseur. Il y a au sein de l'ERP de François & Co création d'une facture fournisseur. Suite à cela, les produits reçus de la livraison sont entrés dans la facture. Suite à cela, nous fermons la facture fournisseur.
Il y a ensuite un test de complétion de la commande. Si la totalité des produits a été reçue, la commande est fermée. Si la totalité des produits n'a pas été reçue et qu'il reste toujours des produits à recevoir, nous sommes dans l'attente d'une nouvelle livraison. Et lorsque la nouvelle livraison arrive, nous repartons pour un cycle. Nous allons parler maintenant du processus existant, check-in, qui correspond à la réception d'une livraison pour une commande X dans le dépôt. Tout d'abord, nous avons la livraison pour la commande X qui est livrée au dépôt. Nous avons estimé avec le client que cela prenait 15 minutes par livraison. Suite à cela, l'opérateur en chef du dépôt inscrit les quantités des produits reçus sur une feuille de papier. Nous avons estimé, pour cette opération, le temps à 20 minutes par livraison. Suite à cela, la feuille est apportée à un manager qui va mettre à jour le stock. Cela correspond à 10 minutes en fin de journée. Avant de mettre à jour le stock, la feuille sera vérifiée par le manager. Cela prendra 10 minutes en fin de journée. Le stock est mis à jour de façon manuelle. Cela est très long au sein de l'ERP de François & Co. Nous avons estimé cela à 15 minutes par livraison. Les risques identifiés sont les suivants. La feuille d'entrée de stock peut se perdre. Cela pourrait empêcher le manager de mettre à jour le stock, causant un problème de traçabilité. Et de la même façon, la quantité ou le nom de produits illisibles peuvent empêcher le manager de mettre correctement à jour le stock. Cela entraînerait des retours avec l'opérateur en chef du dépôt. Nous allons maintenant faire une analyse détaillée du temps passé pour chaque livraison. Chaque livraison est traitée en 50 minutes. En plus de cela, nous avons 20 minutes divisées par une moyenne de 10 livraisons journalières, soit un total de 52 minutes par livraison. Nous allons maintenant parler du second processus dont nous avions à faire l'analyse. Nous parlons ici du processus checkout. Cela correspond à la sortie de produits de l'inventaire pour réaliser une commande client. Dans un premier temps, les produits sont sortis de l'inventaire et sont notés sur une feuille checkout. Le temps estimé est de 5 minutes par produit. Suite à cela, la feuille est apportée à un manager qui va mettre à jour le stock. Nous avons estimé le temps à 10 minutes en fin de journée. Avant de pouvoir mettre à jour le stock, le manager va vérifier la feuille pour voir s'il n'y a pas d'incohérence. Nous avons estimé ce temps à 10 minutes en fin de journée. Ensuite, le stock est mis à jour de façon manuelle, toujours par le manager. Le processus est très long au sein de l'IRP de François & Co. Nous avons estimé le temps avec le client à 20 minutes en fin de journée. Les risques identifiés sont similaires au premier processus check-in. Les risques sont les suivants. La perte de la feuille, ce qui pourrait empêcher le manager de mettre à jour le stock. Les quantités ou non des produits illisibles, ce qui obligerait le manager à faire un retour vers la personne ayant rempli la feuille. Enfin, nous avons fait un rapide bilan pour savoir combien de temps il faudrait pour sortir chaque produit de l'inventaire. Nous avons estimé, grâce à notre analyse, qu'il faudrait 5 minutes pour sortir un produit de l'inventaire, plus 40 minutes divisé par une moyenne de 50 sorties de produits
journalière, soit un total de 6 minutes par produit. Nous allons parler maintenant de la solution qui a été choisie et les détails des nouveaux processus. Nous allons parler maintenant de la solution choisie et des nouveaux processus. Le hardware choisi est le suivant. Nous allons installer dans la warehouse un ordinateur équipé d'une imprimante, une tablette tactile, un scanner à barcode. La tablette sera reliée au scanner à barcode via Bluetooth. Nous installerons sur l'ordinateur de la warehouse un software qui permettra d'ouvrir la facture fournisseur lors de la réception d'une livraison. Ce logiciel ou software permettra d'imprimer la feuille des barcodes des produits de la commande. Un second software sera installé sur la tablette. Il permettra à l'opérateur de faire la liste des quantités reçues lors de la livraison. Et ensuite, il permettra d'envoyer les quantités reçues dans la facture fournisseur pour updater la commande. Maintenant que nous avons présenté le matériel que nous allons utiliser dans notre nouvelle solution, nous allons détailler comment ce matériel va interagir avec nos nouveaux processus. Nous allons donc maintenant donner un exemple pour le processus check-in. Il y a une livraison pour la commande numéro 52. En voyant la livraison, l'opérateur va ouvrir le logiciel numéro 1 et entrer le numéro de la commande, ici 52. Suite à cela, il exécute recevoir une livraison. Suite à cet ordre, le logiciel va ouvrir une facture fournisseur pour la commande numéro 52. Et ensuite, va ordonner à l'imprimante d'imprimer une liste des produits de la commande numéro 52 avec les barcodes correspondants. Suite à cela, l'opérateur va se munir de la tablette et du scanner à barcode et va ouvrir le logiciel numéro 2 dans la tablette. Il va ouvrir la commande numéro 52 et va commencer à lister les produits reçus lors de cette livraison. Il a notamment reçu 5 quantités du produit numéro 1. Pour le produit numéro 2, la quantité est de 2, ainsi de suite. Lorsque l'opérateur a fini de faire la liste des produits reçus pour la commande 52, il lui suffira de cliquer sur Send. Le logiciel numéro 2 va suite à cela envoyer une requête pour mettre à jour l'ERP, la facture fournisseur de la commande numéro 52. Nous allons parler ici de toutes les étapes du nouveau processus check-in ainsi que le temps qui est associé. Dans un premier temps, et comme pour l'ancien processus check-in, la livraison pour la commande X est livrée au dépôt. Le temps est le même, 15 minutes par livraison. Dans un second temps, et c'est là que le nouveau processus permet un gain de temps, l'opérateur lance le software numéro 1 qui crée la facture fournisseur et imprime les barcodes des produits de la commande X. Nous avons estimé le temps à 5 minutes par livraison. Ensuite, l'opérateur prend le scanner et la tablette, il ouvre le software numéro 2 sur la tablette et va compter les produits reçus de la livraison. Cela prendra environ 10 minutes par livraison. Enfin, l'opérateur indique qu'il a fini de compter et le software numéro 2 va mettre à jour les quantités reçues pour la commande X. Cela est effectué de façon automatique. Nous allons parler maintenant du gain de temps. Chaque livraison est traitée en 30 minutes, soit moins 43% par rapport au temps initial
de l'ancien processus check-in. Nous allons maintenant parler, via un exemple, de la présentation du nouveau processus checkout. L'opérateur, dans la warehouse, a pour ordre de retirer 5 produits 1 et 5 produits 2 pour une commande client. Il se munit donc du scanner à barcode, de la tablette, et va ouvrir la checkout session. Il va faire ensuite donc le listing des produits qu'il sort du stock. Le produit 1 en quantité 5 et le produit 2 en quantité 5. Dans la même journée, l'opérateur reçoit un nouvel ordre. Il doit, pour une nouvelle commande client, retirer 2 produits 3 et 10 produits 4 pour cette commande. Il se munit à nouveau du scanner à barcode et de la tablette. Il ouvre la checkout session et va lister les produits qu'il sort du stock. Le produit 3 de quantité 2 et le produit 4 quantité 10. À la fin de la journée, l'opérateur, simplement en appuyant sur Send, va envoyer une requête à l'ERP pour mettre à jour les quantités des produits de la checkout session. Nous allons parler ici des étapes en détail de ce nouveau processus checkout. Au préalable, le client doit coller les barcodes de tous les produits sur les étagères de l'entrepôt. Cela permettra à l'opérateur, lorsqu'il sort des produits de l'entrepôt, de scanner directement le produit. La première étape est les produits sortis de l'inventaire sont rentrés dans le software numéro 2, la session Checkout, où l'opérateur peut faire le listing des produits qu'il sort de l'entrepôt. Nous avons estimé le temps à 2 minutes par produit. Suite à cela, en fin de journée, il y a une vérification qui est faite par un manager ou même l'opérateur de la liste des produits sortis durant la journée. Nous avons estimé ce temps à 10 minutes en fin de journée. Suite à cela, en appuyant sur Send du software numéro 2, le stock est mis à jour de façon automatique grâce à une requête. Nous allons parler maintenant en détail du gain de temps par rapport à l'ancien processus. Chaque produit est sorti avec notre nouveau processus en 2 minutes, plus 10 minutes qui correspondent à la vérification sont divisées par une moyenne de 50 sorties de produits par jour, soit moins 65% par rapport au temps initial. Nous passons à la conclusion et au gain pour l'entreprise de notre nouvelle solution. Nous allons parler ici du gain de temps pour l'entreprise. Il faut d'abord mentionner que l'entreprise reçoit en moyenne 300 livraisons mensuelles. Nous avons estimé que notre nouvelle solution permettrait de gagner 22 minutes par livraison. Cela correspond à un gain de 110 heures par mois pour le processus check-in. Pour le processus check-out, il y a une moyenne de 1500 sorties de produits mensuels. Nous avons estimé que notre nouveau processus permettrait de gagner 4 minutes pour chaque sortie de produit. Le gain de temps est donc de 100 heures pour le processus checkout, et cela par mois. Nous voyons donc que le gain de temps de 210 heures est loin d'être négligeable. Les autres gains que nous n'avons pas mentionnés sont une meilleure traçabilité des produits et des livraisons, et bien sûr une diminution des vols, car les produits maintenant sont référencés. Je vais vous parler maintenant de mon retour d'expérience, ce que j'ai pu vivre durant ce projet, qu'est-ce que j'ai mal fait et qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire.
Tout d'abord, je voudrais mentionner qu'il est important de laisser un livret d'utilisation en cas de turnover. En effet, durant le projet, la personne en charge chez François & Co a quitté l'entreprise. Et la nouvelle personne en charge était très peu au courant du projet et n'avait pas les mêmes automatismes. Elle a donc mis énormément de temps à comprendre comment fonctionnait notre solution. Il est donc important de laisser un livret d'utilisation. Secondement, il est important de planifier les rendez-vous à l'avance. J'ai fini le projet depuis la France. Avec le décalage horaire, cela a été très compliqué. Il faut donc penser, quoi qu'il arrive, à planifier les rendez-vous avec le client à l'avance. Il faut, autant que possible, définir les risques qui peuvent survenir au cours du développement. En effet, lors de l'établissement des spécifications, certaines exceptions n'étaient pas prises en compte. Cela a ralenti le développement du software et a ralenti le projet. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû finir depuis la France. Enfin, il faut peser le coût pour et le contre des technologies utilisées. Notre premier scanner était de très mauvaise qualité. Nous avons dû changer de scanner après 3 mois dans le projet. Enfin, il est important d'avoir une vision client pour que le produit soit accepté. Pensez comme le client pour que celui-ci sente vraiment l'utilité de votre solution. Au niveau du design, tout est important et chaque détail compte. Globalement, le projet s'est bien passé. Le client était satisfait. C'est d'ailleurs pour ça que cette entreprise nous appelle aujourd'hui à faire de nouveaux projets de la sorte. Voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.